pépéties sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. En joignant toutes nos forces en un faisceau, que l'on bien nous armes dans nos mains. Car ces pépéties sont la force du peuple, dans sa noble cause, jamais de spoliation. Notre lutte revendique nos droits, quoi qu'il en coûte, jamais de servitude. Pour les opprimés, la révolution est un rempart. Son ultime fin est que le peuple gouverne. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Femmes et filles, allons de l'avant. Peuple congolais, ne jamais reculer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Bonjour, welcome sur Welcome TV, que Dieu vous bénisse. Nous avons la profonde douleur d'annoncer la mort inopulée de messieurs Jean-Pierre Omeyanga, fils aîné du professeur Jean Omeyanga. De ce souvenir, c'était un mercredi depuis Paris à partir de 18h. Donc, tous les membres de la PPRD, toujours souhaiter toutes nos condoléances à notre secrétaire général Jean Omeyanga. Ce qui studio coach la biso picture pour M. Jean-Pierre. Ok, thank you very much. C'était lui qui est parti. Avant de commencer l'émission, on a surtout dans une vidéo où il y a moi, on a vu ça qui est dans Bukavu. Christian Bahati, Babiloko Asali, et puis à qui diplôme, bon, on a besoin de after this video. Thank you. Gele, gele, gele. Foba Kenyanya. Foba Kenyanya. Allez. Agamakaye menyere ko guruhere abana bintu bari ku masomo uri kwinjanga wagarekera umwana ikaya ligo muhano wala mukaya abire wakayibukana menye fondation uko li membre inde kuna fiche nali asebi ryoshi inaikeretu image esura karalinjo alors guruna lwalonza omukulu tunalirwa jiraga rwalo n'omukulu rwasiga hanola eri n'abandi banali bagire liste de présence n'ama numéro de téléphone gabera oku komite eri Bukavu okubulyo bakakibahamagala uburu rwaje no mulamunde kabare ruganire wala rushambale obo birachi deramumbaka rurumama invitation aralinto telefone zijaze bazinja En l'air, donnant le paquet de tout. Il y a aussi des familles d'accueil. Donc les gens qui ont reçu, compte tenu de la crise, encouragement, et je me dirais de ne pas baisser les bras et de continuer
à œuvrer dans ce que j'ai commencé. La promotion de la paix, l'entrepreneuriat, la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, mais aussi la lutte contre la violence faite à la femme. Il y a bien d'autres objectifs que personne ne pense qu'il y en a. J'ai dédié cette prix à la jeunesse et aux désœuvrés. Et j'en profite aussi pour faire l'appel à toute la population et à tous les philanthropes de ne pas laisser les pas et de continuer à soutenir ceux qui sont dans les besoins pour le développement. Welcome back. C'était Christian Bahati na Bukavu bomoni ba image. Alors autre chose tout l'andana nous sous femme ba jeunesse ya PRP na kati ya Kisasande ba osala pona variété concerné ba pona variété JKK 981 bon na zonga bino after this video. Thank you. La série de sensibilisation sur le maïs variété JKK 981 dans la capitale de la République démocratique du Congo par la Ligue nationale de femmes du Parti de la Révolution populaire, parti cher à Mouzé Laurent Désiré Kabila, continue son bonhomme de chemin. Ce mercredi était le tour des étudiants de l'université de Kinshasa réunis dans la grande salle de la bibliothèque de la faculté de médecine. Ces universitaires ont eu 2 informations sur cette variété et la contribution de l'honorable Jeannette Kabila sur la lutte contre la propagation de la Covid-19, une pandémie qui a mis le monde entier à genoux en distribuant gratuitement de cache-nez fabriqués à l'aide de mains. Une invention qui porte le nom de Kabila Jeannette. Maman Safi Kazalioa, Marie-Martine, présidente de la Ligue de femmes du PRP, l'oratrice du jour. C'est d'abord pour vous dire que nous sommes ici au campus universitaire et je crois que le milieu scientifique, nous allons commencer d'abord par les mesures barrières. Et des mesures barrières, je partirai avec le masque en tissu initié par notre compatriote Jeannette Kabila qui est très importante. Et je crois que là, derrière la salle, on a écrit « masque obligatoire ». Et je crois que le masque de notre compatriote a aidé ceux qui n'avaient pas amené leur masque pour la protection et la protection de la Covid-19. C'est une journée très riche, très riche. Et pour moi, je suis très contente. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient jamais entendu parler du maïs variété JKK 981 qui leur a été doté par l'initiateur de la variété, Joseph Kabila Kabange, et le 981 qui est une référence scientifique. Et je crois que dans mon développement du maïs variété JKK 981, c'est là où ils ont compris qu'ils sont dans l'inconscience, l'insouciance, l'inconséquence. Et maintenant, ils ont compris qu'avec maïs variété JKK 981, lorsque j'ai parlé de la production et que l'initiateur lui-même a demandé à ce que nous soyons disciplinés, la discipline qu'ils n'ont pas. Et vous voyez que j'ai parlé aussi de la transparence qu'ils n'ont pas et de la vérité. Et c'est de là où je leur ai dit que si nous allons ensemble, en travaillant, et comme je leur ai apporté les techniques et les inviter à ce que nous puissions descendre ensemble sur les terres, parce que ici ce qu'ils réclament c'est quoi? Ce sont les terres. Et je leur ai dit qu'on avait mis à leur disposition les terres et la semence gratuitement. Il faut noter que la Ligue nationale de femmes prévoit la descente dans d'autres universités de la capitale. Welcome back to Welcome TV Boti Kolanda. Ba image bu monde bazo ko enseigner bana comment est-ce que ba ko sala pona koyeba kolona maïs variété JKK 981 o ezali brand pona mutuno se doté na tout congolais. Alors il y a beaucoup de choses au leka na kati ya mboka na biso. Alors naza ko saluer Mr. Sakos. Yesterday when I was praying for you, God showed me so many things. Then pray, then I know
Your healing is there. Receive your healing in the name of Jesus. Amen. Alors, autre chose, tu as une vidéo, bon, on a after this video. Thank you. À vous les dirigeants congolais, dites-nous la vérité que nous sachions exactement s'il faut continuer d'espérer ou nous allons espérer jusqu'à quand sans agir. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Dites-nous, après autant de luttes et de risques, c'était juste pour vos intérêts personnels, pour vos ventres? Aucun plan pour sauver ce pays? Et pourtant, je trouve qu'aucune personne ne prendrait autant de risques pour seulement son ventre, car il y a plusieurs domaines où l'on peut gagner sa vie sans trop risquer. Certains gouverneurs même demandent beaucoup d'années pour poser des actes dans les provinces qu'ils dirigent. Vous imaginez ça? En disant qu'on ne peut rien faire dans peu de temps. Soyons sérieux un moment dans ce pays. Nous nous sentons délaissés, trahis, abandonnés par vous. Ce qui fait mal est qu'on risque de tomber malade chaque fois qu'on pense au maux de ce pays, alors que vous jouissez comme si vous dirigez le pays le plus développé du monde. Ne l'oubliez pas, nous sommes un pays potentiellement riche, mais en réalité l'un des plus pauvres du monde. Je dis bien pauvre à cause de votre inaction. Certaines gens, à force d'être déçus, ont déjà décidé de ne plus même s'intéresser aux actualités de ce pays, par peur de gâcher leur joie ou de piquer des crises cardiovasculaires. D'autres me disent qu'ils comprennent mon amour pour ce pays, mais eux n'ont plus de temps à sacrifier pour un pays malade. Mais non, notre pays n'est pas malade. Je refuse ce qualificatif. Laissez-moi vous parler franchement, chères autorités, et sans complaisance, car j'ai comme impression que vous vivez dans un autre monde qui n'est pas celui où nous vivons. Oui, je n'ai pas peur, car je défends une cause noble. Nous voulons que vous construisiez des routes partout dans la République démocratique du Congo. Que cela soit le seul plan pendant beaucoup d'années possibles, sans penser à aucun autre projet dans ce pays. Que facilement l'on puisse quitter un groupement vers un autre, une chefferie vers une autre, une ville vers tous les territoires de la province donnée, une province vers toutes les autres provinces du pays et toute province de la RDC vers la capitale. Nous acceptons de manquer tout, pourvu que les routes soient une réalité chez nous. Réfléchissez dans ce sens si vous aimez ce pays. Nous n'acceptons pas de vivre dans ce pays comme des prisonniers. Nous n'acceptons plus de manquer la nourriture alors que les autres Congolais produisent la nourriture pour manquer quoi en faire. Nous n'acceptons plus d'être les cœurs de l'Afrique alors que nous n'avons aucune leçon à donner aux autres pays. Les petits et pauvres pays ont des routes partout, mais nous c'est quoi ça? Pensez seulement aux merveilles que ce pays peut offrir si les routes peuvent être partout. Que faut-il pour vous dire que c'est la plus grande priorité? Au XXIe siècle, ça vous paraît évident que nous manquions des routes? Pourquoi vous dirigez si vous ne pouvez pas doter ces pays du minimum? Imaginez-vous les avantages des routes en RDC un instant. Juste un instant, s'il vous plaît. Quel est ce gouverneur qui a pensé à construire les routes à l'intérieur de sa province? Évidemment, vous ne savez pas mobiliser des recettes. Vous vous contentez de vivre dans l'abondance, oubliant que Dieu vous a choisi pour changer ce pays. Le salaire, la prime et les cortèges vous suffisent, c'est ça? La construction des routes en RDC constitue le désenclavement du pays et joue un rôle majeur dans la sécurité à l'intérieur du pays. C'est aussi le moteur de notre développement en ce sens que l'agriculture, la pêche et l'élevage vont avoir un impact significatif socialement et économiquement étant donné que tout le monde produira et écoulera. Tout chef de l'État qui pense à l'agriculture fait mieux et mérite nos éloges. Mais commencer par l'agriculture avant les routes, c'est construire une maison sans ériger de fondations. Le manque de routes fait qu'il y ait pénurie de nourriture dans la capitale congolaise où la croissance démographique est réelle. Allons-nous demeurer dans des discours politiques à la congolaise? Il faut quoi pour que vous réalisiez que c'est la seule urgence pour l'instant? Je suis contre beaucoup de choses que nous vivons dans ce pays. La RDC n'est pas un gâteau. Tout le monde pense à satisfaire son parti politique. Et je dis qu'il est temps que nous mettions nos intérêts égoïstes à côté et que nous construisions ces beaux pays.
Je sais que le président de la République va m'écouter. Les gouvernements également. Les parlements, pourquoi pas, et bien des Congolais. Je suis disposé à vous expliquer des choses que je n'ai pas citées ici. Personne d'autre ne construira ce pays à la place des Congolais. Que quiconque suivra ce message s'en inspire pour écrire un article par rapport à l'endroit où il vit. Je suis sûr qu'aucun Congolais ne me contredira, car avant tout, j'ai mené une étude et je suis arrivé à la conclusion selon laquelle la route est la plus grande urgence de notre pays actuellement. Surtout, rendons forte notre administration pour que l'on ne parle plus de détournement des deniers publics. J'ai un plan salvateur pour ce faire et ce plan, je ne peux le donner que si je suis reçu en audience par des personnes compétentes. Peu importe le temps que ça prendra, ce plan servira à ce pays un jour et tout le monde nous respectera. Si ça ne tenait qu'à moi, j'allais dire non à l'existence des gouvernements provinciaux. Ils font quoi ces ministres provinciaux d'ailleurs? Et les députés provinciaux ont quel rôle dans ce pays? Seulement voter et déchoir les gouverneurs? Vous avez de l'argent à gaspiller inutilement au lieu de penser à la construction du pays qui vous donne l'honneur, le pouvoir et l'autorité. Le pays vous a offert tout ce qu'il a de plus précieux et vous le remerciez comme ça. Et si désormais l'on nommait les gouverneurs et installait juste une administration forte dans le but de construire seulement les routes dans notre pays? Il faut quoi pour que vous réalisiez que c'est la seule urgence pour l'instant? Je n'ai rien contre les députés provinciaux. D'ailleurs, j'en ai nombreux qui sont mes amis et mes parents. Mais ils comprennent avec moi que je dis la vérité. Le pays est dans la distraction. S'il faut revoir la constitution, pourvu que ce pays soit sauvé, pourquoi pas? J'aime la RDC et je dis que nous devons la construire. Moi, c'est Amani Bougondo Landry. Que Dieu nous bénisse. Fait maille. Les pays à l'urgence de la construction des routes. Et là, comme majeur Yangowana, et tout ça la passe. Comment se fait-il vous habitez dans un pays où il n'y a pas de routes? Et ça sonne. Alors, vous avez mappé partout. Il y a marche dans le Congo. Bazo marché pour na baram na bango ba bloc na bango. Construisons des routes bien aimées, majeur Yangowana. Et là, comme j'ai parlé avec un frère, j'avais dit, il faut qu'on construise des routes. Il y a bien construire des routes. Oui, construisons les routes. Et puis, il y a Sima. Il faut Nzela. Vous savez, Nzela, à partir de Nzela, lorsqu'on fait des routes, caniveau, courant Nzela, place, malamon courant les quota. En faisant cela, et puis, tu bandis comme ça l'agriculture, mais là, le cause plus majeur, Banzela. Il faut qu'on construise la route. Et ça, bongo, mbo cannabis, et le cause important, oyo mutuno sa kocha na mutunaye. Et ça, construction des routes. Lorsque le président Kabila est entré à l'obéi que non, révolution de la modernité, c'est là qu'il peut reconstruire Banzela, Banzela. Mentalité à peuple congolais, et ça désordre. Les Congolais comprennent la caté. Ce qui vous a besoin de développement, il faut que Banzela na bino. Bino bozo la kolia et koya nango tango Banzela et bongi. Pour déjà, même bozo construire des écoles. Lorsqu'on construit les écoles, na bekolo bozo construit même na ba village wana, il faut pas na base na nzela ya bien pas que na ba classe wana. Partout où yo loko no suboko sala, il faut nzela. Bozo tonga babilanga, il faut nzela ezala. Donc et loko ça majeur na kati na Congo za makambo ebele oyo toko ria pepo na kobongisa Congo, mais les gens sont en train de bloquer. Construisons nos routes bien aimées, locali bosso ya majeur yango wana, babiloko mususu ane ko ya sima, botonga banzela donc Congo eza lokola place eza nango ndenge eza nango wana eza lokola ndako esila te, ndako eza do batol polele bopola na mbula. Beaucoup de temps wana banzela ndenge wana te, bomoni ba image wana eza soni, ça fait la honte. Comment se fait-il que vous êtes dans un pays autre qui est riche, vous avez banzela te? Bamakamsuku na ko lobate mais eloko toko ko sala liboso, bozo détourner ba millions na bamakambo eza na sens te.
Ba projet bozo sala mususu sala ngona sasi mais priorité. Il faut battre tant azomona quitter parti aéroport azomona bazutu bazotonga. Tant ozoke na nzina baza ba Congo. Ozomona bazo donc il faut partout dans le Congo tant bazotala bazomona que on est en train de construire. Donc Congo ça chantier. Nenga zaka na Portugal na Sabino Portugal na bane 90 ba 88 90 bazalaka kotonga. Le nombre na bango tonga mati. Ezalaka kotonga baba benga ngo batima ba otonga tonga banzela bazalaka na métro moko. En Europe, bazaka na métro moko babane kotonga bachaki priorité na construction et loko biso to ko sala mboka na biso to sala priorité na construction to longa na ba distraction. Oh tout bon sala ba distraction wana. J'ai suivi vidéo ya gouverneur azolo baki non boke na ba marche té parce que bango bazo sala ba marche wana parce que bazo luka ba poste. Kasi ndemo ke zalaika na président na président watika ki président ka ba ba marche pour na luka ba poste. Siko boye na kati ya pouvoir. Bozo meka kosala mais zo simbate pourquoi parce que oh ça les a suffisantes de Congo le batte que non ko bongisa Congo na batana mais lorsqu'on voit que on est en train de construire à chaque fois et ça fait que nous retongi au tikité il faut qu'on continue ka kotonga toute personne a besoin d'un projet pour na ko construire banzela bo pesa ka bango ba projet wana batongaka. Parce que ceux qui sont boye, mboka na biso biso to kufa, ba na biso ba ko la pe ba kufi, mboka ozalaka na désordre. Pourquoi? Parce que tozaka na ba distraction, il y a ba poste, il y a makambo belé jusqu'à ce niveau na 21e siècle na kati na mboka na biso batu ba wela ba koma ba riche. Batu ba wela ba zo mbongo. Bien-aimé, tu vas mourir au tika mbongo te, au tika mbongo. Ba ko kunda yo o mema mbongo te. Jusqu'à présent, les gens, j'ai suivi un combattant de l'IDPS, bien aimé, toi tu combats pour acheter une maison. Qui t'a dit que pour acheter une maison, et là c'est aux Mutambon. Kaka na Congo, c'est ça la makaka, parce que les Congolais ne comprenaient pas. Lorsqu'on était enfant, toujours tant en classe avec nos professeurs, bazala qui ba diplômé docteur P, na ba zoologie na makambe belé. Mais on nous a menti pendant des années à l'école que le président Mobutu est né en 1930 et sa mère est née en 1914. C'est comme on a que Karouana nante et Karambia ya aja maman nae na ekara papa nae. Ya moko mwana mais bozo ko sabiso to kenaika nengwana mwana muke abo oh non mais tozo mona ke bozo tanga boza ba diplômé boza même makamsu na mona na kamwaka faulu tanga sala ba marche na bat ba sala ba marche faulu avant na Gombe n'est-ce pas avant na zone faden house na Gombe ndengwana mais ndenge ni tanga sala ba marche to mona ka abanda ka soki na kota changu kuna alors na changu to il faut commencer par sa maison. Au bandi marche dans ndaku na yo, ti oyi na faden place au la marche na yo. Alors on a ceux qui apprennent la vidéo mon after this program bon la vidéo. Thank you. Il a dit, il a fait. Le peuple congolais reconnaît en Joseph Kabila Kabange l'honnêteté politique et l'esprit patriotique. En lui, il y a le goût de faire avancer la démocratie en République démocratique du Congo. Voilà qui justifie la présence de ces pancartes dans plusieurs coins de la capitale congolaise. Du centre-ville, en passant par le boulevard du 30 juin à la place Interpol et la place du 30 juin au stade des Martyrs. Cette mention, il a dit, il a fait. Vrai ou faux, suivez l'opinion du peuple. Vous avez vu, il y a plusieurs vendeurs d'édition qui n'ont pas cru en lui, qui ont organisé des marches, qui ont eu amené des jeunes à mourir comme nous autres, des jeunes comme nous à mourir. Mais nous sommes fiers de lui parce qu'il a dit, il a fait. Le président avait dit lors de ses sorties médiatiques que la démocratie était un choix pour lui. Donc il a démontré que aller aux élections, faciliter une alternance au pouvoir, c'est pour lui un choix et ça reste un choix plus ultime pour le chef de l'État. Donc il a dit et il a fait. Père de la démocratie, homme rempli d'esprit patriotique, Joseph Kabila Kabange a respecté la Constitution sans pression.
Une parole d'officier d'honneur a été donnée depuis 2007 par le président de la République, chef de l'État, qui avait dû, à l'issue de 2 mandats qui seront réalisés selon le prescrit constitutionnel, la Constitution sera respectée et le pays pourra vivre pour la première fois dans son histoire l'alternance pacifique au pouvoir. Il est le premier président à respecter la Constitution au Congo. En 2006-2011, il a organisé les élections et c'était bien passé. En 2018, on s'attendait à autre chose. On avait peur. Maintenant, il a accepté de laisser le pouvoir aux autres, donner la chance aussi aux autres. Donc, il est vraiment le père de la démocratie. Il sera en tout cas le tout premier président à organiser les élections démocratiques en RDC.